Deuxième vidéo pour vous parler de Femmes debout face à la guerre de Justine Masika Biamba. Donc je vous encourage à regarder d'abord la première parce que sinon vous allez être un peu paumé je pense. Mais j'avais envie de vous lire d'autres passages. Donc dans ce livre, elle explique ce qu'elles font avec les différentes associations de la synergie des femmes pour les victimes de violences sexuelles à Goma et dans la région des Grands Lacs au Nord Kivu, notamment en République démocratique du Congo. Elles disent concrètement sur le terrain à quoi ça correspond et que parmi les 18 000 femmes qu'elles ont aidées, qu'elles ont sauvées, qui avaient subi des tortures incroyables, elles expliquent que beaucoup d'entre elles sont devenues à leur tour militantes, activistes et ont ensuite aidé à venir en aide encore à d'autres femmes. Et elle dit à un moment, notre expertise va aujourd'hui au-delà des seules questions de viol en contexte de guerre. Ces violences sont commises contre les femmes parce qu'elles sont femmes. Mais ces agressions ne sont peut-être que le pire des révélateurs d'une société profondément malade du patriarcat. Dans le contexte de cette guerre qui dure donc depuis 30 ans et qui a déjà fait 6 millions de mortes et de mortes en majorité, avec un humour grinçant, les habitantes et les habitants de Goma disent que notre espérance de vie est de 24 heures renouvelable. Ce à quoi ajoute Denis Mukwege dans son livre La guerre dans la guerre. Une haine des femmes généralisée. J'ai le sentiment que si vous naissez fille dans ce pays, vous êtes condamnée à mort dès la naissance. Et elle partage ce sentiment, Justine Masika Biamba. Et donc, Justine nous décrit, il y a des passages du livre qui sont très durs, sans rentrer dans les détails, sans faire ressurgir des images traumatisantes, mais elle décrit elle nous parle des viols et des tortures de masse que subissent les femmes et les filles, en particulier là-bas, et toutes les menaces qu'elle reçoit, les représailles extrêmement violentes qu'elle a subies. Elle est en danger de mort, elle, sa famille, ses sœurs de lutte. Il y a eu des viols punitifs, des hommes qui débarquaient chez elle, qui s'en prenaient à ses enfants. Enfin, c'est extrêmement dangereuse d'être féministe partout sur la Terre, mais évidemment encore davantage à certains endroits. Et voilà pourquoi je vous ai lu ces passages-là, c'est pour aussi que tous ceux qui seraient tentés, les cyberharceleurs masculinistes de merde, qui dans un contexte comme celui des Grands Lacs se feraient un plaisir de faire partie des génocidaires. Voilà, tous ceux qui seraient tentés de nous dire, bah tu vois, ça c'est important, donc au lieu de te battre en France, va te battre là-bas, si t'es pas contente, va voir à Goma. Comme si en fait c'est la clause de la terrienne la plus défavorisée, quoi. C'est le niveau où les femmes sont le plus bas, et ben c'est ça la norme en fait, et tout ce qu'on a au-dessus pour ces harceleurs masculinistes, c'est du bonus, tu vois. On devrait s'estimer heureuse de ne pas vivre sous le régime des talibans avec pas le droit de sortir, pas le droit de travailler, pas le droit de parler, ni à autrui, voilà, ni en public, ni jamais d'ailleurs. Voilà, donc cette idée de ça, les viols de guerre, c'est grave. Sous-entendu, le reste, ça l'est pas. Et en fait, elle a toute une analyse qui explique que les viols de guerre, c'est la partie visible de l'iceberg. Donc elles ont un peu le droit de parler, mais que ça cache tous les autres, toutes les violences, et qui s'est permis par le fait que il y a un patriarcat gigantesque qui raconte que les femmes ne sont pas des personnes et que par conséquent on n'est pas tenu d'avoir de l'empathie pour elles, que c'est l'exutoire permanent, que c'est la manière de détruire les populations. Et donc ça c'est extrêmement important. Elle a une analyse qui est forte et qui est internationale. Et il y a aussi, je dois la dire, des passages qui sont drôles, qui sont poétiques. Et notamment, voilà, on pourrait se dire, oh là là, ça fait 30 ans que c'est la guerre là-bas, et avoir l'impression que ça a toujours été comme ça, et en fait, non. Et ce que raconte aussi ce livre, c'est qu'on peut être en paix, et puis ça change. Elle raconte, quand j'étais jeune, une sécurité absolue régnait à Goma, et sur tout le territoire du Kivu.
2 de mes oncles s'étaient associés pour créer une agence de tourisme, certain du potentiel de notre région, propice à l'essor des voyages de masse. Ils possédaient des bus qui partaient bondés de touristes de Goma jusqu'à Beni, au nord de la province. Les autocars les emmenaient dans le parc national du Virunga, sur les rives du lac Édouard et même jusqu'au lac Albert. On sent dans ces noms de lacs le poids de la colonisation, n'est-ce pas? Le long de la frontière avec l'Ouganda. Jamais ils n'ont déploré une embuscade. Quand j'étais adolescente, j'enviais aussi mes plus jeunes oncles et tantes qui sortaient danser dans les boîtes de nuit de Goma. C'est étrange de se remémorer leur insouciance, leur virer jusqu'au milieu de la nuit, alors qu'aujourd'hui nous avons si peur de rentrer après 20 heures. J'aime le Kivu, j'aime Goma. C'est la ville qui m'a vu grandir, celle où je vivrai toujours. C'est chez moi. D'ailleurs, elle explique que plusieurs fois on lui a proposé, au regard de tous les risques qu'elle prend, enfin pas qu'elle prend, des risques que les criminels là-bas lui font courir, de venir vivre ailleurs, en Occident, et à chaque fois elle a dit non. Non mais on est sur un niveau d'héroïsme. En commençant à voyager, je me suis rendu compte de la chance que nous avions. Combien notre terre est merveilleuse, unique, combien le climat d'ici est propice. La terre est si fertile qu'elle peut tout vous donner. Vous plantez des haricots, des choux, des épinards, des petits pois verts, du manioc ou de l'amarante dans une parcelle de terre et elle vous offre une récolte abondante en quelques mois. Dès que nous sortons de Goma, je suis ébahie par la luxuriance des forêts. Quand j'étais enfant, pour les congés de Noël ou les grandes vacances, mon père nous emmenait en voiture jusqu'au village berceau de notre famille, Masereka, dans le nord du Kivu, pour rendre visite à notre grand-père. On a toujours l'impression, lorsqu'on est occidentaux, on a des images de savane, etc., et ça existe aussi, ou de désert en Afrique, mais en fait, évidemment, c'est tout un continent, hein, ça court tout l'hémisphère, donc il y a évidemment énormément de climats différents, et notamment là, c'est très vert. Elle nous explique que c'est des forêts denses. Nous traversions le parc national du Virunga, le plus ancien d'Afrique. Je me souviens de fleurs multicolores incroyables. Par la fenêtre, avec mon frère, nous pouvions aussi voir des antilopes, des lions, des éléphants, et puis des hippopotames par centaines, dans les rivières ou sur les rives du lac Édouard. Nous nous arrêtions pour donner des bananes aux singes. J'avais parfois très peur, ce qui amusait mon père. Mes petits-enfants n'auront pas la chance de voir toute cette faune. Le parc est presque vidé aujourd'hui. Donc voilà, les victimes, c'est en immense majorité les femmes, les enfantes et les enfants, et puis les personnes animales non humaines aussi, la nature en général. Goma est blottie entre 2 géants, un lac et un volcan. Et là, elle finit par une description, anecdote juste merveilleuse, qui donne envie d'aller se baigner, vous allez me dire. Au sud de la ville, les eaux du lac Kivu, une véritable mer pour nous, même s'il est moins imposant que le Tanganyika ou que le Victoria. La mythologie locale voit dans le lac Kivu le symbole de l'orgasme féminin. Une légende raconte qu'il aurait été créé par la Cyprine, de la reine du pays des 1000 collines, débordante de plaisir lors d'un ébat. C'est pas belle ça. Il y a aussi plein de passages magnifiques de sororité où elle rend hommage à ses sœurs de lutte, où elle dit comme les femmes lui donnent sa force, et puis celui-ci qui nous concerne toutes. Il nous faut contrer les hommes qui répètent que les femmes se tirent dans les pattes entre elles. Ils parlent tellement fort que cela finit par rentrer dans nos têtes. Mais ils mentent. La sororité existe. Nous l'expérimentons chaque jour au sein de la synergie. Les féministes doivent juste parler plus fort que ceux qui véhiculent ces fausses idées. Cette sororité pourra alors exprimer tout son potentiel. Donc c'est important ce qu'elle nous dit. C'est qu'il faut arriver à en parler de la sororité, à y croire pour qu'elle existe. Mon féminisme, c'est ça. Des droits universels, indivisibles, inaliénables pour toutes et pour tous. Et alors que je reçois tous les jours des messages qui me disent que mon combat pour les mots, ça sert à rien,
C'est une femme du Nord Kivu qui l'a dit. Face aux armes et à la passivité, nous n'avons que des mots pour nous défendre.